Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Cool Guys. Aujourd'hui, on va parler de ralentir pour aller vite. On va voir ce que ça veut dire, mais avant ça, je vais commencer par une petite anecdote. Alors, c'est simple. Imaginez que vous êtes sur un petit chemin boueux et que vous voyez une petite coulée d'eau qui fait sa trace, qui commence à être de plus en plus profonde et voilà, qui avance. L'eau avance dans ce chemin-là. Ensuite, maintenant, imaginez le Grand Canyon. Et la question que je vais vous poser, c'est quelle est la différence entre ces deux éléments? On va y répondre tout de suite dans cet épisode. Oui, salut Victor, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très bien. Ah bah confiné, hein, on est là, il y a plus de 3 semaines finalement peut-être, hein. Ça va vite, ça va vite. Ça va, on est bien. Alors, Franchement, est-ce qu'on donne la réponse tout de suite ou pas tout de suite? Comment on fait? C'est ça la question. ce serait trop facile. Ouais. Non, mais en fait, dans cet épisode, on va vous parler un petit peu de la notion qui a été très importante pour nous et un petit peu dans les trucs qui ont le mieux fonctionné pour nous et qu'on applique au quotidien, c'est ralentir pour aller vite. Parce qu'en fait, je pense que vous le savez, on vit dans un monde où les films, les réseaux sociaux, tout nous donne l'impression de voir les choses condensées en quelques heures, en quelques minutes, en quelques secondes parfois sur les réseaux sociaux. Mm. On a le problème, la solution et pas le plus important. Ce qui est au milieu. Exactement. Et ce qui En est au fait, milieu, trop d'instantanéité. exactement. Et ce qui est au milieu, c'est le voyage en fait. C'est de voir les petites choses qui sont pas forcément très sexy, pas forcément très marrantes à regarder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, on les voit pas dans les films ou ailleurs. Mm. Mais c'est la vraie vie finalement quoi. Ouais, comme tu le dis, dans un film, t'as le début et t'as tout de suite la fin. Et en fait, tu loupes comme dans Enfin, Fast and peut-être pas quand même Furious. non plus. Non mais genre, tu vois, dans Fast and Furious, il y a le problème, bon, ça fait des courses et puis c'est fini quoi, globalement. Non mais Bonjour la ref. on loupe tous les. Non, mais c'est parce qu'il y a une petite Formule 1 en haut de la note là, c'est pour ça, tu vois. Ah oui. Et on loupe le plus important, qui est le voyage, comme tu l'as dit, c'est l'étape la plus longue, et donc forcément la plus importante si c'est la plus longue. Et c'est elle qui fait tout finalement, la solution tombe pas du ciel. Et c'est celle qu'on loupe le plus souvent parce que c'est pas intéressant, c'est l'étape qui intéresse personne. Et c'est l'étape qu'on essaye de plus en plus d'effacer dans ce monde connecté dans lequel nous vivons, puisque, comme tu l'as dit, voilà, c'est très instantané. Euh, En fait, c'est le plus important. Il y a en fait 3 étapes. La première étape, on peut prendre le chemin d'une plante. La première étape, c'est planter, tout simplement. Donc là, Yes. c'est le début, l'initiation du voyage. Et puis on pourrait tout de suite se dire, la deuxième étape, c'est récolter. C'est ce qu'on fait sur Internet, un peu, on clique, c'est planté, et hop, on récolte direct. Donc on a tout de suite le résultat, on achète tout de suite un film, comme tu disais, ou autre. On Et en se fait fait, livrer en une journée. On voit enfin, on a notre jeu vidéo instantanément. Il y a tellement d'exemples comme ça et ça fait vraiment partie de notre quotidien et on peut pas blâmer les gens d'avoir cette mentalité-là parce que c'est vraiment un truc qui est ancré dans la société moderne et qu'on voit en fait tous les jours, qui est imprimé dans nos cerveaux parce que c'est un message qui est martelé, tu vois, dans nos cerveaux. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Pardon, je t'ai coupé. non. Et du coup, on loupe cette étape la plus importante qui serait ici avec la plante cultivée, tout simplement. Moi, mon grand-père, Exactement. mon grand-père a un super potager. Et en effet, j'adore manger les tomates du jardin. Malheureusement, il n'y en a pas tous les jours des tomates du jardin, parce que déjà il y a la saisonnalité, bon ça c'est un autre problème. Mais faut qu'il les plante, et puis il faut qu'il les cultive, et qu'elles arrivent à fleurir. Faut qu'il fasse beau, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça prend Et, du en- temps. Et et, ça euh, prend du temps. et d'ailleurs, quand j'imagine que enfin, tout le monde a un grand-père ou une grand-mère ou quelqu'un de la famille qui fait des trucs du jardin, c'est un goût beaucoup bien différent des trucs que t'achètes facilement au supermarché, quoi. Les tomates du jardin de mon Ouais, grand-père, elles ont un goût bien particulier unique. Bah d'accord, bah on, à le- on sauce. lui mettra un avis sur TripAdvisor. Non, Non mais mais c'est en gros, pour dire oui, qu'il oui, y a je vois ce eu. que tu veux dire. C'est que Voilà. le temps, ça magnifie les choses et les habitudes qu'on a au quotidien. C'est vraiment ça
la leçon dont on va parler aujourd'hui. Et en fait, c'est pas simplement